Ok, bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième vidéo de l'apprentissage de la langue arabe via des vidéos à YouTube. Comme promis, la semaine dernière, je vous avais dit, donc samedi dernier, j'avais publié une vidéo sur les lettres de l'alphabet, sur les 28 lettres de l'alphabet arabe, et je vous avais dit que la prochaine vidéo allait concerner ce qu'on appelle en arabe les harakat, les voyelles. Et je vous avais expliqué un peu ce que c'était. J'avais dit que les voyelles, c'était en fait des signes qu'on allait affecter à des lettres et qui vont lui attribuer un son. Donc la lettre plus le signe égale un son en fait. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est vraiment ça qui va vous aider à lire en langue arabe, en tout cas à lire lorsque le texte a des voyelles, a des harakat, parce qu'avec le temps, quand on prend de l'expérience et quand on lit des ouvrages ou des journaux ou des blogs en langue arabe, peu importe, des articles, les harakat sont amenés à disparaître au fur et à mesure dans certains cas. Mais avec l'habitude de lire, l'expérience, ce qu'on va faire ensemble sur les 10 vidéos, vous n'allez pas lire tout de suite sans les harakat, mais vous allez déjà avoir de très bonnes bases pour commencer à pouvoir lire sans faire d'erreur, en fait, comme je disais sur les précédentes vidéos. Ok, là ce qu'on va faire, donc on va voir aujourd'hui 7 voyelles. Comment ça va se passer? Je vais vous présenter là tout de suite les 7 voyelles, puis après on prendra des exemples avec des lettres pour voir ce que ça donne au niveau du son. On fera pas aujourd'hui un exemple avec toutes les lettres, parce que le but pour l'instant c'est juste d'apprendre les 7 premières voyelles, mais sur une prochaine vidéo, donc celle qui viendra samedi prochain, là je vous ferai vraiment un truc assez détaillé où je donnerai vraiment je prendrai toutes les lettres de l'alphabet et à chacune des lettres, je les affecterai le son. Comme ça, on verra comment elle s'écrit, on verra le son que ça fait, etc. Et ça va vous donner, je pense, des bonnes bases pour prononcer correctement les lettres. Et ça va être aussi une forme d'entraînement. Par contre, bien entendu, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vais vous donner une série d'exercices que vous allez devoir faire, pouvoir m'envoyer aussi pour commencer en fait à réviser et surtout pour prendre l'habitude d'écouter, d'écrire, de travailler avec les lettres arabes. Et c'est comme ça au final qu'on apprend. Ok, vous savez quoi, c'est parti. Là vous voyez voilà mon stylet. Ce qu'on va faire, je vais prendre non pas une lettre, mais je vais prendre une valeur, une variable. Je vais prendre la variable x. Imaginez que x c'est une lettre, d'accord. Du coup, à cette lettre-là, en fait, on va lui affecter, comme je vous l'ai dit, 7 signes différents qui vont lui donner un son spécifique. Par exemple, le premier signe qu'on va voir, c'est un trait au-dessus de la lettre. Ça donne ça. Vous avez bien compris que le X n'est pas une lettre, hein, c'est juste un exemple. Donc là, lorsqu'on a un trait comme ça au-dessus de la lettre, le son que ça va faire, c'est le son A. Et là, on appelle ça en arabe fetha. Ce signe s'appelle fetha. Je vous rassure, hein, comme je vous l'ai dit, on apprendra à écrire aussi les noms des signes, même le nom des lettres, parce qu'elles ont aussi, elles s'écrivent d'une certaine manière, hein, les lettres, donc on apprendra à les écrire. Et toutes les règles de grammaire, de conjugaison que je donnerai, ou les règles de lecture, plutôt les règles de lecture, on apprendra à les écrire. Ok, donc là, le premier signe qu'on voit ensemble, il s'appelle fetha. C'est une barre au-dessus de la lettre, peu importe où vous la mettez, elle est au-dessus de la lettre. C'est le son A. Ok. Le deuxième signe, c'est une barre en dessous de la lettre. Pareil, elle s'appelle kasra et c'est le son I. Rappelez-vous, un X n'est pas une lettre, c'est juste pour exemple. Hein. Ok, donc là, et elle s'appelle kasra et c'est le son I. Ensuite, l'autre voyelle ou harakat en arabe, c'est un espèce de 9 au-dessus de la lettre. Et ça fait le son OU, et on l'appelle dhamma. Et on l'appelle dhamma, dhamma. Vous pouvez déjà vous entraîner à les prononcer, hein, si vous y arrivez, sinon avec le temps ça viendra. Donc là on a vu quoi? On a vu fetha, le son A, donc au-dessus de la lettre. Ensuite kasra, le son I en dessous de la lettre. Et enfin dhamma, le son OU, et c'est un 9 au-dessus de la lettre, un espèce de 9. Ok. Ensuite, les 3 prochaines qu'on va voir, c'est toutes les précédentes qu'on a vues, là, les 3, mais elles sont doublées en fait. Et en arabe, on appelle ça tenwin. Et vous allez avoir fethaten, avec les doublés, donc 2 traits en haut. Et là, c'est le son N, A2N si vous voulez, le son N. Ensuite, on va le faire après avec des lettres, hein, vous allez voir. Hein. Ok, ensuite, donc le son N. Après, vous l'avez compris, hein, kasratani. Hop, 2 traits en bas. Là, c'est le son IN. C'est le son IN. Ok. Et vous l'avez aussi compris, j'imagine. 2 fois ça. Et là, c'est le son UN. Et là, on appelle ça dhammatani. Alors, par rapport à ce son-là, il faut savoir aussi que des fois, en langue arabe, on va le voir écrit comme ça. Donc, soit on le voit écrit comme ça, ce signe. Soit, je vais mettre un trait ici. Soit on le voit écrit comme ça, en fait. Donc, toujours un 9. Et là, l'autre, ça fait une espèce de chose comme ça, en fait. Voilà. C'est les 2 types d'écriture qu'on peut retrouver hein, sur dhammatani. Ok, donc là, juste pour répéter, donc on a vu fethatani, donc on a dit que maintenant c'était 2 traits en haut,
Donc c'est une voyelle bien spécifique, hein, c'est une voyelle à part. Hein. Ensuite, et ça fait le son N, et on appelle ça fathatani. Ensuite, kasratani, c'est 2 traits en bas. Là, ça fait le son in. Et enfin, l'autre, le son un. Dhammatani, et là, ça fait le son un. Et celui-là, on avait dit qu'il pouvait aussi s'écrire comme ça. Hop. Et là, un espèce de boum. Voilà. Donc, il pouvait aussi s'écrire comme ça. Donc, ça fait toujours Dhammatani, à part qu'il y a une écriture légèrement différente. C'est de la graphie. Hein. Ok. Donc là, on a vu clairement 6 voyelles. Vous avez vu, hein, les voyelles, ça va vite. Hein, c'est pas très compliqué. Hein. On a vu Fatha, le son A. On a vu Kasra, le son I. On a vu Dhamma, le son OU. On a vu Fathatani, le son N. On a vu Kasratani, le son IN. Et on a vu Dhammatani, avec les 2 écritures. Ou comme ça. Et là, c'est le son UN. Ça fait le son UN. Toujours au-dessus de la lettre, hein, pour Dhammatani. Ça fait le son UN. Ok. La dernière voyelle qu'on va voir, c'est elle s'appelle en fait sukun. Et c'est pas vraiment une voyelle, c'est plutôt l'absence de voyelle. C'est-à-dire que la lettre en fait, elle a pas de voyelle et elle n'est pas isolée. Donc c'est une lettre avec un son en fait. Du coup là vous allez avoir un signe en haut, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe sukun. On apprendra à l'écrire, hein, par la suite, au fur et à mesure des vidéos. Dès que vous allez commencer à voir l'ensemble des voyelles, l'ensemble des intonations, l'ensemble des prononciations, on commencera à faire la lecture de mots et on va commencer par lire les mots sur les notions qu'on a appris. On écrira fatha, on écrira dhamma, on écrira kasra, on écrira sukun, on écrira tout ce qu'on aura vu, on écrira les lettres et on les lira, etc. Ok, là c'est sukun. Et sukun, comment on le prononce? En fait, on le verra après, mais vraiment, on va le voir avec les lettres. Mais là, il n'y a pas vraiment de son. On va prendre une lettre. Vous allez voir, sukun, c'est assez spécifique. C'est comme si c'était un peu muet, en fait. On prononçait la lettre à moitié. Par exemple, je vous donne un exemple. Si on prend la lettre B, que vous connaissez maintenant, je pense, la lettre B. Si on lui met sukun, c'est comme si, en fait, devant, on mettait la lettre alif avec fatha, donc le son A. Donc on met fatha, le son A, comme on a vu tout à l'heure. Et en fait, ça fait eb. Eb, vous avez vu? C'est comme si le B, en fait, on le prononçait b, 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 s, s. Je sais pas si on prend le sin. C'est pareil. C'est comme si on faisait s, 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 s. Vous avez vu, on ne prononce pas la lettre entièrement, en fait. Si on prend encore une autre lettre, hein, si on prend le del, ça fait d, 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 d. Vous avez vu, on ne la prononce pas entièrement. Et ça facilite, hein, pour la prononcer de mettre une lettre devant avec alif et faire ed, ed, ed. Ça facilite pour comprendre comment on la prononce. Donc voilà, c'est comme si on coupait le son en deux, en fait. Ça vient avec l'expérience. Mais là où je vous dis encore une fois, rassurez-vous, hein, tout ça dans la prochaine vidéo, on fera vraiment lettre par lettre toutes les voyelles. Comment ça va se passer, hein, sur la prochaine vidéo, hein, avant de vous donner quelques exemples. Je sais pas, si on prend B, bah, j'écrirai B comme ça, hein, hop, je mettrai ça, ça fait B. Ensuite, je ferai B comme ça, en dessous, ça fait B. Ensuite, je ferai ça, et je ferai ça pour toutes les voyelles. Hop, excusez-moi, hop, avec Dhamma. Et là, avec le point en bas pour la lettre B, ça fait le son bou. Et ça, on le verra pour toutes les lettres de l'alphabet. Donc la vidéo va être assez longue, mais ça vaut le coup pour vous d'apprendre. Mais là, on va quand même voir des exemples sur une seule lettre. On va choisir une lettre, hein, parce qu'après, c'est pareil. Hein. On va choisir la lettre, je sais pas, la lettre del. Donc la lettre del. Alors, et on verra une spécificité avec ce qu'on appelle, fathatani. Vous vous souvenez? Les 2 traits comme ça, là. Fathatani. Ok, la lettre del. Clairement, si je mets ici le signe en haut, ça fait la lettre da. Ok? Ça fait donc del plus fatha, ça fait da. Del plus kasra, ça fait di. Facile, hein? Donc del plus kasra, ça fait di. Ensuite, del plus dhamma, ça fait dou. Del plus dhamma, ça fait dou. Ok? Maintenant, la spécificité. Del plus fathatani, vous vous souvenez, fathatani, c'était les deux traits en haut. C'est la seule voyelle où on ne peut pas l'écrire comme ça, en fait. On ne peut pas juste mettre les 2 traits en haut. Il faut mettre un alif de support. Donc un alif, c'est quoi? Vous vous souvenez, le alif, c'était ça. Hein. Ça, c'est alif. Et en fait, si vous voulez, le signe fathatani, il va venir au-dessus du alif. Comment ça va se passer? On va faire, en fait, ici, fatha, et on va mettre le alif, on va faire alif, excusez-moi, alif, et on va mettre en tout, au-dessus, les 2 traits, fathatani. Et là, ça fait le son den, 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 den. Vous avez vu, c'était le son N plus le D, ça fait den, den, den. Alors, vous remarquez une chose sur la lettre del. J'ai pas collé le alif à la lettre del.
c'est normal parce qu'en langue arabe, mais ça on le verra par la suite, mais là vous allez déjà en apprendre une, vous avez des lettres en fait qui ne s'accrochent pas avec ce qui vient après. Donc ce qui vient après ne s'accroche pas à elle, comme d'elle en fait. Si on aurait pris la lettre B par exemple, imaginez j'aurais pris la lettre B, on va la mettre à côté. Si j'aurais pris B avec Fathatani, ça aurait fait ça en fait. Voilà ce que ça aurait fait. Ça aurait fait Ben. Ben, mais vous avez vu, je l'accroche. Parce que B, la lettre B s'accroche avec ce qui vient après, mais pas le del. Je crois qu'il y a, si je me souviens, il y a 4 ou 5 ou peut-être 6 lettres comme ça, del, ra, zey, qui ne s'accrochent pas avec ce qui vient après. Mais ça, on le verra sur une autre vidéo en détail, rassurez-vous, parmi la série des 10 vidéos pour lire l'arabe. Ok. Donc vous avez compris, pour den, dès que c'est le son n, donc ce qu'on dit en arabe, fathatani, il faut toujours mettre un elif de support, comme ici, elif de support. Et peu importe la lettre. Ok. Par contre, pour le le dhammatani qui ressemblait à ça, vous vous souvenez, le les deux, comme ça, là, il n'y a pas de support. On le met directement au-dessus de la lettre. Et ça fait doun, doun, doun. Ensuite, donc doun, ou alors comme ça, vous vous souvenez, hein, la manière de l'écrire. Doun, mais ça fait toujours doun, doun. Ou alors, si on met 2 traits en bas, ça fait din, din, din. Vous avez vu, avec la lettre del. Voilà, ça fait la lettre din. On va prendre après une dernière lettre pour exemple, et puis on aura fini cette vidéo hein, qui est assez courte. Din, din. Et si on met soukoun, ça fait d, 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 d. Et pour le lire facilement, vous mettez un elif, vous mettez un fatha avec le son A au-dessus, et ça fait ed, 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 ed. Voilà. Donc là, vous venez d'avoir en fait les 7 premières voyelles en langue arabe. On verra les autres par la suite, hein, mais là, vous venez d'avoir vraiment les 7 premières voyelles. Ok. Très bien. On va prendre une autre lettre comme exemple. On va prendre la lettre Jim qui s'écrit comme ça. Vous vous souvenez? Voilà, ça c'est la lettre Jim. Ok? Ok. Si je mets Fatha en haut, ça fait Ja, Ja, Ja. Ok? Si je mets le Kesra en bas, ça fait J, J, J. Ok? Si je mets, pardon, Dhamma en haut, ça fait Ju, Ju, Ju. Donc on avait quoi? On avait Ja, Ji et Ju. Facile. Donc là, on a vu les 3 premières. Maintenant, rappelez-vous, on avait dit que la lettre, celle-là, là, Fathatani, donc le tenwin, la double fatha, on disait qu'il fallait un support elif. Donc forcément, là, il faut un support elif. La lettre Jim, elle fait partie des lettres qui s'accrochent avec ce qui vient après. Donc elle fait pas partie des 4, 5 lettres ou 6 lettres, je sais plus trop, mais je verrai après, qui s'accrochent avec ce qui vient après. Du coup, comme elle fait partie des lettres qui s'accrochent, du coup, comment on va l'écrire avec le fathatani? On va faire ça. Et voilà. Hop, et on met alif ici, et jim, et ça fait jen, 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 jen. Voilà. Par contre, si c'est le son, si c'est kasra, là on la laisse isolée, ça fait jin, 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 jin. Et enfin, si on met dhammatani, dhammatani, là ça fait jun, 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 jun. Ou comme ça. Mais c'est pareil. Jun, jun, jun. Voilà. Et enfin, la dernière, sukun. Là, ça fait dj, dj. Pour le prononcer facilement, alif, fatha, et ça fait edge, 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 edge. Voilà. Donc là, on vient de voir ensemble donc les 7 signes, les 7 premières harakat en langue arabe. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Ce que je vous propose comme petit exercice, de le faire vous-même de manière autodidacte, c'est vous allez prendre toutes les lettres de l'alphabet qu'on a vues la semaine dernière et vous allez chacune tenter de leur affecter toutes les voyelles et de les prononcer oralement. Faites l'exercice, il est vraiment important pour avancer par la suite, sinon vous n'avancerez pas au final. Et faites ça pour toutes les lettres. Si vous voulez, écrivez-les, envoyez-moi un audio, envoyez-moi votre écrit et je vous donnerai mon point de vue. Mais nous, on corrigera ça la semaine prochaine où je prendrai toutes les lettres de l'alphabet une par une et à chacune, on affectera les sons et on les prononcera ensemble. Ok? Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur les harakat, sur les 7 premières harakat en langue arabe. Et moi, je vous dis vraiment à très bientôt pour la prochaine vidéo. À plus!